Il est 7h12, c'est un événement rare, les 3 principaux syndicats de surveillants de prison appellent au blocage total des prisons à partir du 13 novembre. Jean-François Forger, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UFAP, l'un des principaux syndicats de surveillants de prison. Vous appelez-vous aussi au blocage. Je donnais le chiffre tout à l'heure, 63 185 détenus dans les prisons françaises pour 51 000 places. Mais que se passe-t-il? Conditions de travail dégradées, insécurité, surpopulation carcérale? Tout à fait, Jean-Jacques, et violence et insécurité grandissante dans nos établissements, tant du côté de la population pénale que malheureusement aussi du côté des personnels. Oui, quelle est votre colère aujourd'hui, Jean-François Forger? La colère, on la dénonce depuis nombreux mois, elle se cristallise aujourd'hui par une modalité d'action ferme et définitive qui ne sera pas éteinte tant que la ministre n'aura pas répondu de façon effective à nos demandes. Elle a dit qu'elle allait vous recevoir début novembre, le 6 ou le 7, je crois. Oui, alors depuis des mois durant, depuis 18 mois du reste, elle tente à gagner du temps, certainement au regard des consignes que l'on lui donne au sein de son ministère. Il n'en demeure pas moins que je lui disais hier soir que si l'organisation que je représente est à même de pouvoir s'inscrire dans un dialogue autour d'une table, il faut avancer et que l'action est pour autant arrêtée au 13. D'ici là, elle a toute la matière de pouvoir répondre de façon effective à nos demandes. Mais Jean-François Forger, quel est le problème? Quelle est la situation? Vous parlez d'insécurité, suicide en prison, conditions de travail donc dégradées pour vous tous, les surveillants de prison. Qu'est-ce que vous demandez? Ce que nous demandons, c'est un véritable audit établissement pour identifier de façon réelle et effective les besoins personnels. On ne fait pas un syndicalisme qui vise à dire on demande 4 et 5 000 créations d'emplois. Non, constatons ensemble la situation et faisons en sorte de recruter les personnels adéquats. Donnons-nous les moyens pour faire de nos établissements, au-delà de ceux que l'on construit, des établissements dignes et autrement que ce que l'on nous fait faire aujourd'hui, à savoir à ce que d'un établissement qui a à peine 2 ans, on rajoute 200 lits en ce moment supplémentaires. À la maison d'Arras, où on scie, Jean-Jacques Bourdin, les pieds des lits pour en rajouter des 3e. Non, il est hors de question que les personnels pénitentiaires assument une telle décadence. Parce que quand il se passe un suicide, quand il se passe une fusillade, c'est qui que l'on montre du doigt? C'est un surveillant. Sauf que demain, c'est malheureusement un coup de téléphone que j'aurai à vous passer pour vous annoncer le décès ou la mort. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit au téléphone? Elle vous a dit, oui, on va recenser les besoins dans chaque maison d'arrêt, dans chaque prison. Oui, à tout le moins, ce que je lui ai fait savoir, c'est que si elle souhaite s'engager dans cette démarche qui est forte et importante, elle doit nous associer parce que ce travail doit se faire en concertation et pas de manière tronquée, de façon à mettre en évidence les réalités, non pas celles que l'on peut lui cacher quand elle se déplace dans les établissements. Jean-François Forger, vous n'avez pas le droit de faire grève, hein, vous les surveillants de prison. Ça veut dire quoi, le blocage d'une prison? Ça veut dire tout simplement qu'à compter du 13, bien évidemment, les détenus pourront continuer à avoir l'accès à la nourriture, l'accès au service médical, mais au-delà et des parloirs famille, au-delà de ça, ça sera prison morte. Il n'y aura rien qui rentrera et qui sortira de la prison tant que la situation n'aura pas évolué, bien évidemment, au-delà de l'aspect vital et sanitaire. Oui, vous dites aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort, c'est invivable, il n'y a pas une journée sans un incident grave. Oui, il n'y a pas une journée sans un incident grave. Et juste un exemple, si vous permettez. Allez-y. Il s'est passé quelque chose de dramatique pour la population pénale et pour l'ensemble de l'institution à Grenoble il y a maintenant 10 jours. Il faut savoir qu'à l'issue de cet événement dramatique où on a eu à constater la mort d'un détenu sur une fusillade venant de l'extérieur, nous avions une collègue qui était dans la guérite de promenade et qui aujourd'hui a malheureusement vit une douloureuse situation. Elle a perdu son bébé tout simplement parce qu'elle est restée là 3 heures. Ça, c'est le quotidien de ce que l'on vit, c'est-à-dire une situation de plus en plus stressante, de plus en plus accablante et je le dis, il est question de vie et de mort tant du côté de la population pénale que du côté des personnels. Ça, les syndicats responsables que nous sommes ne pouvons plus l'accepter et il en revient à la ministre aujourd'hui et au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y en a marre de nous dire que tout va bien, qu'on a augmenté le budget de la justice, si ce n'est qu'il a peut-être augmenté, mais on revient de tellement loin, d'une situation tellement catastrophique. Et excusez-moi, j'ai encore à l'esprit l'émission que vous avez eu à diffuser, qui était d'ailleurs bien sur certains aspects, mais là où on vous a, vous, les journalistes, caché les choses au mois de mars, quand
Claude Darcourt, directeur de l'administration pénitentiaire, laisse entendre que tout va bien dans cette administration. Sachez que tout va mal. Les mots grandissent et la difficulté est là de partout et le désarroi complet, quoi. On recrute aujourd'hui des personnels qui, ne serait-ce qu'à l'école d'administration pénitentiaire, sentent déjà cette difficulté qu'ils vont à devoir accomplir ce qu'on leur enseigne à l'école, sans pour autant qu'ils aient les moyens, et ils sont là comme de la chair à canon. Aujourd'hui, on n'ouvre pas une porte sans qu'il y ait une agression, on ne constate pas une rixe entre détenus, ça devient de façon générale explosif. Merci Jean-François Forger, secrétaire général de l'UFAP sur RMC ce matin. Ce cri du cœur poussé sur RMC, 7h17.